Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'entraînement. Aujourd'hui je vous propose de mélanger les méthodes d'entraînement, à savoir le yoga, le pilate, également les techniques de renforcement plus traditionnelles et un petit peu d'entraînement cardiovasculaire. Ça va nous permettre d'avoir une session complète pour tout le corps, également une session qui va augmenter la dépense de calories et renforcer les muscles en profondeur. Votre centre du corps, vos cuisses, vos fessiers, vos pectoraux, votre dos, vos bras, rien ne sera laissé au hasard. On va commencer l'entraînement justement par un petit peu de mobilité articulaire, plus inspiré du yoga, cette partie de mobilité, et ensuite on aura des séquences à la fois au sol et des séquences debout que vous pourrez réaliser dans plusieurs niveaux d'intensité. Donc pour commencer, vous allez vous installer sur votre tapis ou votre serviette, c'est le seul matériel dont vous aurez besoin aujourd'hui, en position à genoux, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, la fameuse posture du cheval. Et on va commencer par assouplir la colonne vertébrale et en même temps en profiter pour placer la respiration et l'engagement abdominal. Donc vous commencez par positionner vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches, du même écartement que le bassin. Puis pour vérifier que votre position d'épaule est bonne, vous allez commencer par abaisser votre poitrine. Donc vous faites baisser la cage thoracique en remontant les épaules. Et au contraire, vous poussez sur les bras, bien tendus, pour cette fois-ci ouvrir le haut de votre dos. En termes de respiration, vous allez inspirer au moment où la cage thoracique s'abaisse et expirer au moment où vous pressez sur le sol. Donc ce premier mouvement de pression des mains dans le sol va permettre de réveiller un petit peu la ceinture scapulaire, la ceinture de vos épaules, et également de préparer les pectoraux ainsi que les muscles du dos. Donc inspiration, j'abaisse, expiration, je presse sur les mains en ouvrant bien mon dos. À nouveau inspiration, vous abaissez, une dernière fois, je presse. Puis je stabilise mon dos. Même chose au niveau du bassin. Donc cette fois-ci, on va augmenter et diminuer la cambrure. En inspirant, vous creusez le bas de votre dos. Le ventre va légèrement redescendre. Et en expirant, vous creusez cette fois-ci le bas du ventre pour bomber le bas de votre dos. Donc chaque fois que vous inspirez, les fesses se relèvent. Chaque fois que vous expirez, le bassin vient rentrer, le ventre se creuse et c'est là que vous allez sentir pour la première fois vos abdominaux se contracter. Donc c'est important dans vos mouvements de réaliser le mouvement en étant conscient des muscles qui travaillent. Là par exemple, le fait de creuser le nombril et de le remonter sous la cage thoracique va permettre de mieux sentir les abdominaux à la fois profonds et les abdominaux les plus superficiels. L'objectif également va être d'améliorer la souplesse au niveau lombaire. Vous faites encore une fois. Expiration, je bombe le dos. Et en inspirant, vous revenez en position de cheval. Vous allez conserver les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et cette fois-ci, vous allez effectuer des transferts de poids. Donc une fois vous transférez le poids vers vos mains, toujours en gardant les bras tendus. Une fois vous transférez le poids vers les genoux, toujours en gardant les bras tendus. Et sans avoir à poser les fesses sur les talons. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Ça va être le premier niveau d'intensité qui va permettre de réveiller l'articulation des poignets. Pour arriver au deuxième niveau, vous allez d'abord stabiliser dans la position du cheval, comme on a dit tout à l'heure. Avancez légèrement vos mains. Vous retransférez les pectoraux à la verticale de vos poignets. Vous passez sur les pointes de pied, jambes tendues pour stabiliser. Et à nouveau, on refait les transferts d'avant en arrière. Transfert vers les mains. Transfert vers les talons. Ici dans vos épaules.
Toujours transfert vers l'avant. Et pour favoriser le transfert en arrière, flexion des genoux. Comme s'il était un animal prêt à bondir. Les mains, les pieds. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Dernier passage en planche. Vous reprenez la flexion de vos jambes. Regardez entre vos mains. Et là, vous avancez le pied le plus proche de moi. Talon sous le genou. Abaissez votre bassin vers le sol. Puis on va osciller entre deux mouvements. Premier mouvement, étirement de la cage thoracique vers le plafond. Je ramène les deux mains au sol. Deuxième mouvement, j'allonge ma jambe de devant. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Vous pouvez commencer en gardant la jambe avant toujours un petit peu fléchie. Et si vous vous sentez bien, allez chercher l'allongement complet de la jambe, comme dans la posture de la pyramide du yoga. Fente avant, ouverture, retour sur la main, extension. Encore deux fois, inspirez, expirez, inspirez, soufflez. Dernière fois, inspirez, expirez, inspirez, soufflez. Je reviens en fente et je repars sur mes deux pieds. Changement de jambe. Vous avancez le pied opposé, extension de la jambe arrière. Première étape, ouverture du bras, dos à moi. Reposez alors la main au sol. Deuxième étape, allongement de la jambe de devant. Et on combine. Inspiration. Expiration, j'ouvre le bras. Inspiration, main au sol. Expiration, je forme les jambes. Inspire. Expire. Inspire. Et souffle. Comme tout à l'heure, si vous voulez adapter votre mouvement à votre souplesse, aucune obligation de tendre la jambe de devant dans la posture proche de la pyramide. Transfert de poids en avant. Ouverture. Veillez toujours à avoir votre genou avant au-dessus du talon. Encore deux fois. Dernière. Amenez alors vos deux pieds devant vous. Relâchez votre dos. Jambes tendues. Vous allez passer en flexion. Ramenez vos mains sur vos cuisses. Bien reculer vos fesses. Et le coude sur les cuisses. J'amène les épaules en arrière, je stabilise mon dos. Creusez votre ventre. Ça permet d'améliorer la stabilité aussi de vos hanches. Puis vous replacez vos mains au sol, un peu plus large que vos pieds. Inspiration. En soufflant, sautez sur vos pieds. Une pompe. Je remonte. Ravancez vos pieds. Et replacez les coudes sur les cuisses. Stabilisez. L'option est la suivante. Je ramène les mains au sol. Je marche sur les pieds. Je stabilise à la place de la pompe. Je remarche sur mes pieds.
et je ramène les coudes sur les cuisses. Épaule en arrière. Vous allez enchaîner 4 mouvements dans l'option qui vous correspond. Inspiration, expiration. Inspire, expire, inspire, souffle. Inspire, expire, inspire, souffle, inspire, expire. Encore 2. Main au sol, option marcher, gainage, gainage, marche sur les pieds et les coudes. Dernière fois, main au sol, sauter, pompe, retour, saut, coude, je m'assois. Vous avancez vos pieds à peu près de l'écartement des hanches, vous vous allongez intégralement sur votre tapis. Une fois en position allongée, vous allez remonter vos fesses, position de pont. Fixez votre dos, stabilisez votre bassin, toujours pareil. Je serre mes fesses, je fixe mon dos, je serre mon ventre. Une fois que le dos est en place, on commence par la jambe de devant. Inspiration fléchie, expiration tendue, battement. Vers le sol, vers le ciel. Sol, ciel. Encore 2. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Fléchis, repose. Déroulez lentement votre dos. J'inspire sans bouger. En expirant, je contracte le centre. Je bascule en rétroversion, je remonte mes hanches. Inspiration, décollez le pied opposé. Soufflez, tendez la jambe au plafond. Battement. Inspire, expire. Donc quand vous descendez votre jambe, veillez à avoir vos cuisses parallèles l'une à l'autre. Au moment où la jambe descend. Et ensuite, vous remontez votre jambe au-dessus de la hanche. Sans jamais déséquilibrer votre bassin. Encore une. Flexion. Retour le pied au sol. Déroulez lentement votre dos. Inspirez sans bouger. Expiration, vous remontez. Inspiration. Expiration. Inspire. Et souffle. Je stabilise mon centre. N'oubliez pas qu'en pilates, on essaie de renforcer plus la ceinture profonde, à savoir votre transverse. Donc, dans l'expiration, vous resserrez votre taille. Flexion, retour de pied au sol, déroulez la colonne vertébrale. Encore une fois de l'autre côté. Expiration, je remonte. Inspiration, je mets. Expiration tendue. Inspiration. Dernière. Vous allez ramener comme tout à l'heure votre jambe fléchie, pied au sol et dérouler votre dos. Une fois sur le dos, stabilisez. Vous allez allonger la jambe qui est vers moi et rouler sur le côté. Donc le corps va être complètement allongé sur la tranche, les deux jambes tendues et tout de suite vous décollez la jambe du sol, la jambe inférieure. Bras tendus, le bras inférieur, paume de main dirigée vers le plafond. Une fois que vous êtes en position, vous vérifiez que vos pieds sont dans le champ de vision, pointe de pied étirée, et vous décalez votre bassin de façon à déplisser votre taille. On va alors allonger le bras au-dessus de la tête, ou bien alors derrière la tête si vous avez besoin d'un support. La tête va être posée sur le bras inférieur, c'est la jambe du haut qui va faire des mouvements. Donc vous allez commencer par monter votre jambe en inspirant, et en expirant, un pont vers l'avant. Inspiration, expiration. Et tout ça sans que rien ne bouge à part la jambe supérieure.
Donc pensez à votre stabilité. Pensez, j'ouvre mes côtes en phase d'inspiration. Et en la phase d'expiration, j'essaie de resserrer mon centre. Alors si vous voulez travailler uniquement avec le transverse, vous pouvez. Pour les plus expérimentés d'entre vous en termes de pilates, vous expirez en contractant votre périnée et votre transverse. Donc j'inspire, j'ouvre les côtes, la taille est étroite. J'expire, je resserre périnée transverse. Dernier aller-retour. Une fois terminé, vous replacez vos pieds ensemble. Vous essayez de bien ouvrir vos côtes. Le bras du haut va rejoindre le bras du bas sans le toucher. Bras de l'écartement des épaules. Et on est parti pour la flexion. Coude et genou supérieur. Main du bas posée. Expiration. Inspiration. Contact ou pas. C'est vous qui choisissez. Inspirez. Comme d'habitude, pensez à être conscient de vos muscles, à savoir ici vos obliques et vos grands dorsaux. Donc on doit vraiment sentir la chaîne qui part de la hanche et qui revient jusqu'à l'aisselle. Dernière. Jambes tendues. Les deux jambes tendues. Pointe de pied étirée. On relève les deux jambes ensemble. Expiration montée. Inspiration descente. Donc tout ce travail sur la chaîne latérale, vous allez sentir le côté de la cuisse, moyen fessier, oblique. Si vous vous sentez bien, vous pouvez monter un tout petit peu votre jambe, vos deux jambes d'ailleurs, mais sans que la taille en bas se plaque au sol. On fait encore deux. Dernière répétition. Je reste. Je ramène les deux jambes devant moi. Je prends appui pour changer de côté. Donc vous allez cette fois-ci vous appuyer sur votre coude inférieur, donc le bras qui était en haut passe au sol. Les jambes commencent en position fléchie. Donc ce que vous allez faire, c'est aligner vos talons, vos fesses et votre coude droit normalement. L'angle entre le buste et les cuisses, il est ouvert de plus de 90 degrés. Une fois que vous êtes, vous placez votre pied gauche en avant de la cheville droite. Donc vous avez la jambe droite au sol complètement, le coude droit et votre pied gauche. Poignet au-dessus du genou. Étape suivante, side bend, mouvement de pilates. Deux phases de respiration, deux cycles de respiration. En inspirant, je contracte ma taille, je pousse sur le genou inférieur. En expirant, spine twist. Donc pas trop d'ouverture, de rotation. Il n'y a que les côtes qui tournent, pas votre taille. Inspiration, expiration, je repose. Donc au niveau de l'épaule inférieure, regardez suffisamment d'espace entre l'épaule et le cou. Là c'est vraiment important pour la protection de l'articulation, également pour l'engagement des grands dorsaux. On va enchaîner 5 mouvements consécutifs. Inspiration. Inspire. Expire. Ce qui est le plus important pour activer la chaîne latérale, ça va être de pousser sur le coude et sur le genou inférieur. Utilisez très peu le pied du haut. Votre pied gauche, il ne la presse quasiment pas au sol. Inspiration. Allez, deux dernières. Dernière répétition. Et je m'allonge sur le côté.
Donc vous allez cette fois-ci allonger votre bras droit, relâchez votre tête sur le bras inférieur, vous étirez votre jambe gauche de façon à déplisser votre taille et vous commencez avec le bras gauche relevé. Les deux jambes sont décollées du sol, le bassin est fixé. Première étape, j'inspire, j'ouvre mes côtes, la jambe du haut se relève. En expirant, un mouvement vers l'avant, comme un pont. Je remonte sur le pont en inspirant et en expirant, je fais mon déplacement vers l'arrière. Comme tout à l'heure, option, main en support de la nuque. Si vraiment vous perdez l'équilibre, vous ramenez la main au sol devant vous. Donc pensez à poser votre tête sur votre bras droit. Dans tout ce mouvement, la jambe inférieure ne bouge pas. Le seul mouvement se fait avec la jambe supérieure. Et pas trop de hauteur, de façon à maintenir le déplissage de votre taille. Vous allez avoir un engagement sur le moyen fessier, vos obliques, et pour la jambe inférieure, l'adducteur, à l'intérieur de la cuisse. On va faire encore 2 allers-retours. Dernière fois. Joignez vos 2 pieds à l'expiration. Vous étirez votre bras gauche au-dessus de la tête. Attention à garder suffisamment d'écart toujours entre l'épaule et la gorge et les oreilles. Et on enchaîne. Expiration. Coup de genou. Inspiration, j'étire. Huit au total. Concentrez-vous sur vos muscles. Obliques, à gauche, grand dorsaux. Essayez aussi d'avoir le maximum de longueur dans la jambe lorsque la jambe redescend. J'étire jusqu'au bout de ma cheville. Alors toujours en faisant attention aux crampes. Hein. Pour ça, n'oubliez pas de bien vous hydrater au fur et à mesure. Allez, on a la moitié. Dernière fois. Gardez vos 2 jambes tendues et vous montez les 2 jambes ensemble. Expiration, inspiration. Main derrière la tête s'il y a besoin d'un support. Je contracte mes obliques, j'essaie de bien trouver mon appui sur mes hanches et les jambes jointes. Si ça ne suffit pas comme support, vous ramenez les 2 mains derrière la tête. Mais essayez quand même de travailler avec un bras tendu au sol. De plus. Dernière répétition. Vous ramenez les genoux devant et vous allez basculer sur l'autre côté. Donc à nouveau, vous placez le coude inférieur au sol. Donc pour vous, c'est le coude gauche normalement qui va se placer sous l'aisselle. Vous ramenez ensuite vos talons alignés avec vos fesses et votre coude gauche. Angle buste-cuisse supérieur à 90 degrés. Donc autrement dit, vous n'avez pas les genoux en face des hanches. Vous éloignez vos genoux des hanches. Vous placez alors votre pied droit au sol. Poignet. Je fixe mes côtes et j'enchaîne avec le side bend. Inspiration, poussez sur le genou inférieur. Expiration, un twist. Inspiration. Expiration, je repose. Et j'enchaîne. Inspiration. Expiration. N'oubliez pas cette action, pression du genou inférieur et du coude inférieur. Le regard va suivre le mouvement de votre main. Ça permettra d'avoir un meilleur alignement de votre nuque. Et de plus.
Ensuite, plus vous vous sentirez bien, plus vous mettrez de l'amplitude dans votre mouvement. L'important d'abord, c'est de fixer le contrôle et ensuite l'amplitude. Allez, la dernière qui va nous permettre cette fois-ci de revenir face au sol. Donc, je ramène mes deux avant-bras ensemble, avant-bras contre avant-bras. Je passe sur les orteils ou le genou et je viens en gainage. Donc vous ramenez les épaules en arrière, contractez vos cuisses, regardez le sol. Relâchement, genou à terre, bras devant vous, étirement de l'enfant, genou au terre. Vous revenez alors sur vos avant-bras. Donc comme tout à l'heure, avant-bras contre avant-bras. Chaque main touche le coude opposé. Les épaules dirigées vers l'arrière, je passe sur les genoux ou les pointes de pied et je viens stabiliser mon corps. Une fois en place, vous allez commencer par me tourner le dos. Donc vous ouvrez le bras du fond en pivotant sur les deux talons. Étirement, je reste. 2 cycles de respiration. Troisième cycle de respiration, vous soufflez en revenant au milieu. Même chose face à moi. Inspirez, pivotez. 2 cycles de respiration en stabilisant la position. Fixez bien votre dos. Troisième inspiration, je reste. Et en soufflant, je reviens au milieu. Encore une fois. Basculez en planche latérale, restez. Relevez bien vos hanches. Soufflez en repassant de face. On rechange de côté. Planche latérale. Je serre mon centre. Soufflez en revenant sur les deux mains, les deux genoux. Et à nouveau, étirement de l'enfant. Vous allez maintenant avancer le pied le plus éloigné de moi. Donc vous passez en position de fente à genoux au sol. Donc vous allez placer votre genou avant à la verticale de son talon et dans l'alignement du deuxième orteil. Le genou arrière légèrement en retrait de votre hanche, pas complètement sous votre hanche. Pointe de pied au sol, pied à plat devant. Nous remontons les bras vers le ciel, épaules basses. Alors pour ceux qui ont besoin d'assistance, vous garderez une main sur la cuisse du fond, d'accord? Sinon vous mettez les deux bras au ciel et les épaules basses. Et là on va presser sur les jambes. Remontez de la fente, redescendez de la fente. Inspiration dans la montée, expiration dans la descente. Inspiration main ensemble, expiration bras ouverts. Inspiration, expiration. Le plus compliqué pour vous maintenant, ça va être de garder les hanches face, de jamais vous tourner vers moi. Les hanches regardent dans la même direction que vos pointes du pied gauche. Et en se basant là-dessus, on va rajouter une rotation du buste. Première rotation de face. Deuxième rotation de dos. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Encore 2 fois de chaque. Sentez vos cuisses, fessiers. Dernière fois. Vous revenez face. Vous restez en position. On stabilise. Main dans le dos. Main à l'épaule. Pivotez vos côtes. Tendez maintenant la jambe arrière. Poussez le talon vers le sol. Venez face à moi. 2 jambes fléchies. On garde les mains où elles sont. En tout cas la main de devant. Main opposée qui vient se croiser. Vous relevez les coudes. Pieds bien larges. Genoux larges. On est parti pour des squats. Petit rebond. Voilà, vous pouvez rester en respiration naturelle. Épaules basses. Pensez au grandissement de la colonne vertébrale. Prenez-moi encore 8 rebonds. 7, 6,
5, 4, 3, 2, je reste en bas. Poing serré, transfert de poids de la droite à la gauche. Bras au ciel, bras au sol. Rotation des côtes, retour. Inspirez, soufflez. La rotation va partir de la cage thoracique, pas de votre bassin. Encore 2. La dernière, vous restez vers la droite. Fixez. Tirez bien sur vos côtes. Puis ramenez vos mains au sol. Vous votez de profil. Vous venez en position de planche. Sur les pieds et sur les mains. Et on enchaîne 8 petites pompes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et étirement. Si les 8 pompes c'est trop dur, vous restez en gainage, d'accord? Sinon vous y retournez. Donc pensez dans vos pompes à garder les épaules en arrière, à jamais les avancer et à tenir votre dos. On le fait une fois de plus. Inspiration, j'ai entendu, et on y va pour les 8 petites pompes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et j'étire. Allez, on est parti cette fois-ci pour la jambe. Droite devant pour vous. Donc vous passez en fente avant, pied droit devant, genou gauche derrière. Faites en sorte d'avoir votre genou, comme tout à l'heure, légèrement en retrait de la verticale de la hanche. Le genou avant au-dessus du talon et en direction du deuxième orteil. C'est bon? Tout le monde est prêt? Allez, on relève les bras au ciel, épaules basses. Inspiration, je remonte. Expiration, je redescends. Il faut vraiment sentir que le mouvement est parfaitement vertical. Les hanches, les épaules sont toujours dans la même position. Ni j'avance, ni je m'éloigne. Prenez le temps de sentir aussi la profondeur de vos appuis, à la fois sur le pied de devant et sur le pied de derrière. Main liée en haut, j'inspire. Expiration, ouverture. Regardez loin devant vous. Sentez vos muscles qui travaillent en profondeur, mais aussi qui chauffent en superficie, hein, en particulier quadriceps devant. Et on va combiner la flexion et la rotation. Donc expiration, première rotation vers moi. Les hanches restent face aux genoux. Deuxième rotation de dos. Inspire. Inspire. Stabilisez. Ayez cette sensation que votre corps il est partagé en plusieurs zones. Vous avez le bas du corps qui est dynamique, le haut du corps qui est dynamique dans la rotation et le centre du corps qui est parfaitement fixé. Encore 2 allers-retours. Épaule basse, dernière fois. À la fin du prochain, vous terminez de face. Restez-y. Passez complètement sur les 2 talons. Flexion des genoux. Cette fois-ci, les mains restent sur les côtés, paume vers le bas. On y va pour les petits rebonds. Petits rebonds vers le bas. Liez vos mains vers le sol. Main en bas. Transférez de droite à gauche. Inspire, souffle. Je tire, hein, comme si j'avais un câble entre les mains. Tirez loin sur le côté. Concentrez-vous sur les muscles du dos. Et les muscles des épaules. Et toujours les cuisses et les obliques.
Encore une. Le prochain, vous restez en haut. Fixez. Main au sol. Je reviens. Jetez vers le bas. Tirez votre dos. Étirez vos cuisses. Essayez de bien fixer vos hanches vers le plafond, d'aplatir le dos et de creuser le ventre. Les mains sont de l'écartement des épaules, les pieds de l'écartement des hanches. On va tourner un tout petit peu les doigts en dedans. Et dans cette position, vous allez réaliser des pompes. Flexion, extension. Petite pompe, je remonte. Inspire, souffle. Inspire, souffle. L'option c'est de rester en stabilisation. 4 de plus. Dernière. Et relâchez. Vous allez pouvoir passer sur vos pieds, sur vos mains. Pied de l'écartement des épaules, peut-être un petit peu plus large. Pareil pour les mains, un petit peu plus large que les épaules. Donc vous allez avoir vos pieds qui vont s'orienter vers 2 points cardinaux et vos mains vers les 2 autres points cardinaux. En arrière, ça va assouplir nos épaules et également renforcer notre dos. Donc vous gardez votre appui sur vos 2 mains et vos 2 pieds pour commencer. Inspiration, je ne bouge pas. En soufflant, je pousse sur les mains et les talons pour relever les fesses. Encore une fois, inspiration. Ça c'est la première option. Expiration. Deuxième option. Inspiration, on a 4 appuis. Expiration, 3 appuis. Et on alterne les côtés. Inspiration vers le bas. Expiration. Inspire. Toute la chaîne postérieure est engagée. Que ce soit vos cuisses, ischio-jambiers, que ce soit vos triceps à l'arrière des bras, les muscles fessiers et les muscles du dos. Allez, encore 4 allers-retours. Donc 4 mouvements de chaque côté. Et ouais, faut souffrir un petit peu. Trois fois. Pensez avec la fatigue à vous concentrer un tout petit peu plus sur votre gainage. Dernier de chaque côté. Propre jusqu'au bout. Je ramène mes mains au sol, dans la même direction que mes pieds. Les pieds se rapprochent un peu. Épaules en arrière. On y va pour des dips. Donc flexion, extension des coudes. L'option c'est les fesses au sol, main derrière, flexion et extension. D'accord, n'hésitez pas à prendre vos options. Sinon, fesses décollées, fléchies, tendues. Triceps, dorsaux. Regardez loin devant. Allez, encore 5 de plus. 4, 3, 2, dernier, vous posez vos fesses au sol. Vous allez projeter vos gros orteils avec vos doigts. Une fois que c'est fait, vous passez sur le dos. Vous tendez les jambes vers le plafond et vous cherchez à relever un peu votre buste. Une fois que la position est atteinte, on va lâcher les pieds et les mains. Restez en position haute. Si jamais la nuque est fragile, vous posez la tête au sol. Si jamais ça ne suffit pas à la protection, vous pouvez avoir un coussin en support. Vous pouvez prendre le temps de trouver la position qui vous correspond. Une fois que vous y êtes, on va allonger jambe droite, bras gauche avec vos œufs et ensuite jambe gauche, bras droit. Donc jambe droite pour vous, bras gauche. Expiration, je descends. Inspiration, je remonte. Et je change. Expiration. Inspiration. Creusez votre ventre à l'expiration. Poussez bien les pieds vers le ciel. Inspirez, remontez. Si la tête est posée, le menton doit être légèrement rentré.
Pareil d'ailleurs si la tête est décollée, hein. Ça permettra de lui préserver la nuque. Encore une fois de chaque côté. Dernière. Je relâche. Ramenez les jambes au plafond, donc soit fléchi, soit semi-fléchi, soit tendu. Vous allez attraper une cuisse avec vos deux mains et on enchaîne des ciseaux. Inspiration d'un côté, expiration de l'autre. En attrapant la cuisse toujours avec les deux mains. Inspire, expire. Inspire, expire. Ouverture des côtes, contraction du sang. La nuque est longue. Installez-vous sur vos omoplates ou bien alors la tête posée au sol. C'est vous qui choisissez. Encore 4. Très bon renforcement des abdos et des cuisses. 2 derniers. Dernière fois. Gardez la jambe du haut. Relevez les épaules. Étirez bien la jambe du bas. Puis cherchez à attraper un tout petit peu plus haut. On étire nos cuisses. Menton vers la gorge. Ventre creusé. Changez de jambe. Même chose. Il y a 2 options. Première option, jambes au plafond, j'attrape les orteils ou l'intérieur des pieds, fléchis les genoux et vous venez en étirement du bébé heureux. Tête au sol, les pieds en écart et les jambes fléchies. Si la nuque est fragile, si le dos est fragile, vous restez là. Sinon, vous regardez une fois vers moi, ensuite vous le faites seulement si vous êtes habitué. Vous pouvez relever vos fesses et passer en étirement. Regardez toujours vers le plafond. Option genou fléchi vers les tempes ou bien jambes tendues. Lentement, vous allez dérouler votre dos. Venir vous rasseoir. Vous placez face à moi pour un petit peu d'étirement du dos. Donc vous allez commencer par tendre la jambe droite devant vous, placez la jambe gauche croisée par-dessus, vous attrapez la cuisse gauche avec l'avant-bras opposé et vous regardez vers le côté gauche. Donc chaque inspiration vous relevez les côtes, en soufflant vous tournez sur le côté. Venez face à moi, laissez votre pied revenir vers la hanche, comme dans un demi-lotus avec une jambe tendue. Si jamais c'est trop dur de ramener le pied vers la hanche, vous pouvez ramener le pied à l'intérieur du genou. Une fois que vous êtes, vous inspirez en redressant vos côtes et en soufflant, vous cherchez à attraper le pied de devant. Étirement de toute la chaîne postérieure. Dans la chaîne postérieure, ça va partir de votre tendon d'Achille, remonter par le mollet, l'arrière de la cuisse, votre dos et l'arrière de vos épaules. Respirez calmement. Dès que vous sentez que les tensions s'échappent, qu'il y a comme un engourdissement dans vos muscles, c'est que l'étirement est atteint.
Vous allez expirer en relevant. Changez alors de jambe. Vous tendez la jambe gauche, vous croisez la droite par-dessus, redressez vos côtes. Alors si jamais vous voulez faire ce mouvement et que ça vous gêne un petit peu, vous pouvez très bien tourner du côté opposé. Pareil pour l'autre jambe. Redressez bien vos côtes, baissez bien vos épaules. Sentez l'étirement qui part de l'épaule jusqu'à la fesse et le bas du dos du côté opposé. Puis vous revenez face, vous repliez votre pied en demi-lotus ou bien vous le ramenez dans le genou. Et vous allez chercher, comme tout à l'heure, à attraper le pied de devant. Inspiration, je me positionne. En expirant, je fléchis mon buste vers l'avant. Comme tout à l'heure, dès que vous sentez un engourdissement dans vos muscles, objectif de l'étirement est atteint. Vous allez alors pouvoir expirer en déroulant votre colonne vertébrale et placer vos pieds un peu plus larges. Donc soit vous gardez vos jambes semi-fléchies, soit vous allongez complètement vos jambes au sol, position grand angle assis. Une fois que vous y êtes, vous allez redresser vos côtes, regardez d'abord vers la jambe droite, pied flex à droite, pointe de pied tendue à gauche, et là vous cherchez à descendre vers la jambe droite. J'inspire en relevant les côtes, en expirant, je fléchis ma colonne vertébrale. Ça va plus tirer derrière la cuisse que tout à l'heure. La main passe alors dans le pied, attrapez les côtes avec votre bras gauche, pivotez les côtes à gauche et vous ouvrez le bras gauche loin sur le côté. Inspirez en relevant le bras et en soufflant, flexion latérale pour le relâchement des obliques. Toujours pied flex à droite et pointe de pied tendu à gauche. J'inspire. En soufflant, je change de côté. Pied flex à gauche, pointe de pied tendu à droite. Vous descendez vers la jambe gauche. Donc si vous êtes complètement face à la jambe, tant mieux. Si jamais c'est un peu compliqué, même un peu de profil, vous allez quand même sentir l'étirement. Cherchez toujours à conserver les deux fesses au contact du sol et les épaules basses. Votre main gauche va passer dans le pied. Vous attrapez les côtes avec la main droite. Inspirez et en soufflant, vous étirez le bras sur le côté. À nouveau, j'inspire en relevant et en soufflant, je fléchis latéralement. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez en remontant, les deux pieds flex. Vous allez attraper chaque pied avec sa main et de descendre. Alors, si jamais c'est un peu dur, commencez par relever les fesses pour déverrouiller vos hanches ou augmenter la flexion des genoux. Puis dès que vous êtes prêt, vous abaissez lentement votre buste. Chaque expiration compte. J'inspire, je stabilise. J'expire, je fléchis vers l'avant. Remontez sur l'expiration. Les mains vont vous servir à déverrouiller vos genoux. Vous pouvez alors secouer un petit peu vos jambes et relâcher. Bravo à tous, bien joué pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle session. Bonne journée et prenez soin de vous.